Parmi les vedettes du rayon, prenez par exemple un grand classique de la gastronomie, le bœuf bourguignon. Derrière le magret de canard, les moules frites ou encore le couscous, c'est l'un des 10 plats préférés des Français. Dans les rayons, on le propose mitonné doucement avec ses pommes de terre ou encore au vin de Bourgogne. En regardant les photos sur les étiquettes, tous semblent aussi bons les uns que les autres. Seulement, les prix vont du simple au double. De 6,48 € à près de 15 € le kilo. Alors comment expliquer de tels écarts? Et surtout, est-il possible que dans ce plat salé, l'industriel y mette du sucre pour élaborer un produit à prix cassé? Nous avons bien essayé d'enquêter chez ces fabricants, mais sans succès. Aucun d'entre eux n'a accepté de nous ouvrir ses portes. À chaque fois, nous nous sommes heurtés à la même réponse, plutôt expéditive. D'accord, je voulais juste parler des compositions des... Non, monsieur, je vous dis non. Voilà. D'accord, pour quelle raison? Alors, pour découvrir leur méthode, nous avons fait comme des millions de consommateurs. Nous avons ouvert ces boîtes et l'envers de la recette nous a réservé bien des surprises. Pour dévoiler les secrets de ce plat discount, nous nous sommes rendus non loin de Dijon, au cœur de la Bourgogne. Christian Charvet et ses amis sont membres de la confrérie gastronomique locale des incollables de la recette originale. On va y aller doucement. Et vous allez voir que même à l'aveugle, tous vont rapidement identifier une grosse différence entre les deux bœufs bourguignons que nous leur apportons ce jour-là. Dans cette première casserole, une grande marque vendue en hyper, 15 € le kilo. Dans la seconde, la version à prix cassé vendue, 7 € le kilo seulement. Alors, c'en est deux différents. Hein. Pour commencer, et sans qu'ils le sachent, nous leur faisons goûter la recette de la marque. 2 beaux morceaux de bœuf, quelques petits légumes et une sauce à base de vin rouge de Bourgogne. La viande a l'air de qualité, a l'air moelleuse. C'est intéressant. C'est beau. Ça se tient. En fait, La sauce, c'est plus joli. La sauce a l'air quand même assez onctueuse. Et elle est correcte. Alors, je suis bien du vrai bourguignon. Christian et ses confrères goûtent maintenant la version discount de ce grand standard de la cuisine française. Et au premier coup d'œil, il y a déjà une grosse différence, peu de viande et beaucoup de garnitures. Parce que là, il y a beaucoup de légumes, enfin essentiellement des pommes de terre. La viande n'est pas très appétissante. Hein. Des bas morceaux. Des bas morceaux. Donc c'est pas engageant. Un bœuf bourguignon moins appétissant et qui, à la dégustation, va réserver une drôle de surprise à ses habitués. La sauce est plus sucrée, elle sent pas tellement le vin. Vous trouvez ça sucré? Oui. Ça, une sauce tomate, on serait une sauce au ketchup, ce serait pas loin. Ben, je dis tomate, moi je parlais tomate. Oui. Tomate ketchup. Oui, ketchup. Oui. Un petit goût de ketchup et de sucré. Voilà ce que ces gourmets ont détecté. Étrange pour une recette qui a priori est entièrement salée. Alors y aurait-il vraiment du sucre? Et si oui, pour quelle raison? Les carottes décomposées, c'est un peu dommage aussi. Ces recettes industrielles n'ont plus aucun secret pour cet homme. Vous ne le connaissez peut-être pas. Pourtant, vous avez déjà certainement goûté ses créations. Luc Lescaut est cuisinier. C'est surtout l'un des consultants les plus recherchés par les grandes marques de l'agroalimentaire. C'est lui qui aide les fabricants à élaborer les fameux plats cuisinés discount que vous achetez en hypermarché. Ce matin-là, justement, il travaille sur un bœuf bourguignon à petit prix. Le tarif doit être imbattable, moins de 3 € du kilo, 2 fois moins cher qu'une grande marque. Alors quels ingrédients va-t-il donc utiliser? Pour commencer, Luc Lescaut s'attaque toujours à la viande. Donc on est sur des morceaux, en gros, qui vont faire entre 50 et 70 grammes. Cette viande, c'est de la vache laitière, bien moins coûteuse que celle utilisée dans la recette classique issue de race à viande. Celle-ci est 2 fois moins chère. D'ailleurs, le cuisinier ne s'en cache pas, c'est loin d'être de la première qualité. Et on est sur une fibre de viande qui va être extrêmement sèche et très filandreuse. Le problème maintenant pour Luc Lescaut, c'est qu'en cuisant, ces beaux morceaux vont réduire de taille et perdre de leur poids. Et la viande, c'est ce qui coûte le plus cher dans la recette. Pas question d'en perdre un seul gramme. Alors Luc Lescaut va lui faire subir un traitement très spécial. On va préparer notre, entre guillemets, marinade.
Si le consultant met des guillemets, c'est que les ingrédients qu'il va utiliser n'ont rien de bien appétissant. Donc sel nitrité, première action. Deuxième action, le sel fin. 2 sortes de sel, mais surtout ces drôles de poudre blanche. C'est ce qu'on appelle des rétenteurs d'eau. Car dans cette cuve, Luc Lescaut va rajouter un bon litre d'eau à ses morceaux de bœuf avant de malaxer le tout de longues minutes. On fait manger aux clients de l'eau, des additifs, différents ingrédients qui n'ont pas grand-chose à faire en fait dans la recette du bourguignon. Mais cette technique est très utile aux industriels. Allez, on va se faire plaisir. L'opération va permettre d'augmenter à peu de frais le poids de la viande dans la recette. On est dans la phase, on va dire, économique. Je travaille ma viande, je lui fais boire, je lui fais absorber différents ingrédients, de manière à ce que, au global, une fois terminé, mon produit, on a limité la perte de poids sur la matière qui est la plus chère, c'est-à-dire la protéine animale. Au final, voilà le résultat. L'eau a totalement disparu de la cuve. Elle est maintenant dans la viande. Toute l'eau est dans la viande. Toute l'eau a été absorbée par la viande. En quoi? Combien de temps? On va dire, allez, 3/4 d'heure. Pour l'industriel, c'est tout bénef. Il se retrouve au final avec plus de viande qu'au début et pour le même prix. On a acheté 1 kg et on met à cuire 1,2 kg. Donc tout bien. Le problème, c'est qu'une fois traitée, C'est tout mou. la viande n'a plus grand-chose à voir avec les morceaux de départ. Et même en y ajoutant la garniture, des carottes et des petits oignons surgelés, la mixture est loin de ressembler encore à du bœuf bourguignon. Là, on a une viande qui est nature. Plus nature, on ne peut pas avoir. Elle n'a pas subi de marinade dans son vin rouge. Elle n'a pas été colorée. Alors, pour transformer cette préparation en recette appétissante, le chef Lescaut va jouer les apprentis sorciers. Pour commencer, un peu de concentré de tomate. Le concentré de tomate, tout simplement de la couleur, une pointe d'acidité et une note aromatique. Puis cette poudre rose, du vin déshydraté. Voilà. C'est vrai que ça fait pas très culinaire. Hein. Mais pour donner de l'éclat à la recette, surprise, Luc Lescaut va avoir recours à un ingrédient totalement absent de la recette originale, le sucre. À commencer par ce qui est couramment utilisé dans la pâtisserie, le Un caramel. petit peu de caramel. Rien de tel pour donner à la viande un petit goût de fumée, comme si elle avait été braisée, une technique de cuisson qui aurait augmenté les coûts. Voilà. Toc. Là, encore une fois, au niveau économique, on est gagnant sur tous les tableaux. Luc Lescaut n'a plus qu'à rajouter un peu d'eau et mettre à cuire. Mais pour relever le goût du plat, à la garniture un peu fade, le chef va glisser dans la recette le plus efficace des boosters de goût. Du sucre, là encore. Celui que nos gourmets avaient détecté dans la recette. Le sucre va gonfler les arômes des autres ingrédients, et pour presque rien. À la fois, le sucre va révéler le goût des carottes, si elles ne sont pas suffisamment sucrées. Et puis, comme on travaille une sauce au vin, par habitude, les gens estiment que ça doit toujours avoir une petite note sucrée, ne serait-ce que dans la finition. Mais il reste un dernier souci. Cette mixture n'a pas encore la couleur d'un vrai bœuf bourguignon, comme en rêvent les consommateurs. Ils risqueraient d'être déçus. Alors, pour parfaire l'illusion, le chef va se mettre au fourneau. Dans ce saladier, il mélange du chocolat, de l'épaississant et un peu plus de vin en poudre. Voilà, donc là on va mettre l'eau. Une fois mélangé, cela donne cette pâte marron que Luc Lescaut n'a plus qu'à verser dans sa marmite pour obtenir ce qui ressemble bien davantage à une recette gastronomique. Et donc là, le tour est joué. On a une osmose complète. Viande, légumes, liaison, tout est homogène. Et voilà donc comment les industriels incorporent, sans que nous le sachions, toutes sortes de sucres dans des recettes salées pour pouvoir fabriquer ces plats discount, beaucoup moins chers que les grandes marques. La différence, on est sur un produit, on peut diviser par deux, largement par deux. Que ce soit dissimulé dans les recettes ou non, le sucre est aujourd'hui de plus en plus présent dans notre alimentation. Chaque Français en consomme 100 grammes en moyenne chaque jour. Un business colossal qui rapporte 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an à ceux qui le fabriquent. Alors pour s'assurer que les ventes continuent de grimper, les industriels utilisent des armes redoutables pour séduire les consommateurs les plus sensibles, c'est-à-dire les plus jeunes d'entre nous. Ce jour-là, à Paris, devant la cathédrale Notre-Dame, on célèbre la fête du pain. Pour des centaines de curieux, c'est l'occasion de découvrir le travail des artisans boulangers dans une ambiance de kermesse.
On vous souhaite à toutes et à tous une bonne fête du pain. Une vingtaine de stands consacrés au pain, où chacun peut mettre la main à la pâte pour fabriquer sa propre baguette. Des badauds, des touristes, mais aussi beaucoup de groupes scolaires de passage dans la capitale. Voilà, et pareil avec l'autre après. Donc ils soient tous de la même longueur. Mais quel rapport entre cette fête du pain et le sucre? Justement, aucun, a priori. Car nous l'avons vérifié, il n'y a pas un gramme de sucre dans une baguette. C'est quoi les ingrédients dans la baguette, tout simplement? Farine, sel, eau, levure, levain. C'est tout. Voilà. Rien d'autre? Non. Et pourtant, surprise ce jour-là. Le temps de la cuisson, les écoliers vont tous se diriger vers un stand qui rencontre un sacré succès chez les plus jeunes. Bonjour les enfants. Une petite barbe à papa? Oui. Oui, petite barbe à papa. Distribution à volonté de barbe à papa. Alors évidemment, c'est l'affluence. Ce stand, c'est celui du lobby du sucre en France, les plus gros fabricants du secteur. D'ailleurs, la dame est clairement là pour faire la promotion de cet ingrédient auprès des enfants et de la maîtresse. Bon alors, est-ce que vous savez combien il y a de sucre là? Un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Donc là, j'ai combien de grammes de sucre? 5 grammes. Ah bah non. 10 grammes. Non plus. 100 grammes. Non plus. Moins? Là, j'ai 2 grammes de sucre. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et Voilà. vous étiez loin. Une promo pour gommer la mauvaise image du sucre. Car derrière, c'est toute une filière qui prospère. On est loin de ce spot dans les années 80. C'était la grande époque où ce secteur pouvait ouvertement faire la pub de son ingrédient fétiche. À la manœuvre, les producteurs de betteraves à sucre dans le nord de la France. Le sucre, le plus petit des grands plaisirs. 30 ans plus tard, face aux inquiétudes, le lobby se montre plus discret. Néanmoins, il reste actif, comme ici à la fête du pain. Dégustation de confiserie, suivie d'une séance de cinéma. Après la barbe à papa, les enfants sont en effet dirigés vers une salle de projection juste à côté pour y voir un film promotionnel sur le sucre. Oui, et pour le coup, je ne sais pas combien de temps mettait belle maman. En tout cas, moi, j'ai mis 10 minutes. Des sketchs qui parlent de l'alimentation et qui adressent des messages subtils pour redorer l'image du sucre, de plus en plus décriée. Et ben voilà, pour recharger tes batteries pendant le match, tu prends ton morceau de sucre et une bouteille d'eau. Difficile donc de résister à cet ingrédient qui procure autant de douceur et autant de plaisir, et qui surtout booste le goût de n'importe quel aliment. Mais pour les industriels, la magie du sucre est loin d'être suffisante pour attirer les clients en masse vers leurs produits. Car pour capter le maximum de consommateurs, les fabricants aujourd'hui se livrent une bataille des prix sans merci dans les rayons. Pour y parvenir, ils misent tous sur un ingrédient redoutable, un ingrédient qui permet de faire chuter les prix, un ingrédient que nous avalons tous en grande quantité au quotidien, c'est la matière grasse. Un aliment qui comporte des risques pour notre santé, et pourtant les Français en mangent 28 kilos chaque année, c'est 20% de plus qu'il y a 10 ans. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter, car en coulisses, certains sont en train de tout mettre en œuvre pour que, sans que vous le sachiez, vous en mangiez plus encore.